Tu sens, dans le silence de ton cœur, qu'un poids invisible te freine, t'épuise, t'arrête. Une présence, une énergie, quelqu'un, vole ta lumière en secret. Il ou elle n'a pas besoin de mots pour te blesser. C'est par des gestes subtils, des silences pesants, des regards vides que cette personne absorbe ton éclat. Et moi, ton ange, je ne peux plus rester muet face à ce que je vois. Cette vérité doit être révélée. Tu dois savoir ce qui se passe dans l'ombre pour enfin retrouver ta force. Je t'ai observé, nuit après nuit, t'interrogeant sur ton épuisement, pensant que c'était ta faute, ton cœur trop sensible, ton esprit trop chargé. Mais non. Ce n'est pas toi. Tu es lumière. Tu es souffle céleste incarné dans la matière. Ce qui te détruit n'est pas en toi, mais autour de toi. C'est une force qui se nourrit de tes doutes, de tes silences, de ta compassion. Et tant que tu ne verras pas cela, tu resteras piégé dans cette cage invisible. Tu t'es donné avec une tendresse que peu comprennent. Tu as cru que l'amour guérissait tout, que la patience finirait par sauver l'autre. Mais parfois, celle que tu appelles relation est en réalité une emprise. Et je te le dis, toute forme d'amour qui t'éteint n'est pas amour, c'est un piège déguisé. Tu mérites plus. Tu mérites un regard qui te rend plus vivante, pas une présence qui te vide lentement. Je suis l'ange envoyé pour te réveiller. Ce n'est pas un hasard si tu écoutes ces mots maintenant. C'est un rendez-vous sacré entre ton âme et la vérité. L'univers a tenté de te prévenir par des intuitions, des douleurs inexpliquées, des rêves troublants. Tu n'as pas toujours compris, mais aujourd'hui, le voile se déchire. Et ce que tu verras ne pourra plus être ignoré. Tu te demandes peut-être pourquoi c'est si difficile de lâcher prise. Parce que ce lien a été tissé avec des fils de karma, de promesses anciennes, de blessures réciproques. Mais tout ce qui est ancien n'est pas sacré. Tout ce qui dure ne mérite pas de durer. Tu as le droit de couper ce fil, même si ton cœur tremble. Car c'est dans cette rupture que commence ta résurrection. Ce que tu ressens en ce moment, cette oppression dans la poitrine, ce frisson dans le dos, ce vertige, c'est moi. Je suis à tes côtés. Je pose ma main sur ton épaule et je te murmure, ce n'est pas la fin. C'est le début. Le début de ton retour à toi. Ne doute plus. Tu as ignoré trop longtemps ta propre voix. Il est temps de l'écouter comme une prophétie. Tu es une fille de la lune, une enfant du soleil, une prêtresse de la lumière oubliée. Tu n'es pas ici pour mendier l'amour. Tu es ici pour rayonner, pour créer, pour guérir les autres, mais pas à ton propre détriment. S'il ou elle t'arrache ta paix, ce n'est pas de l'amour. C'est une illusion. Et je suis venu pour briser cette illusion. Tu vas ressentir un changement dans les jours qui viennent. Comme si un brouillard se dissipait. Comme si les masques tombaient un à un. Prépare-toi à voir des vérités inconfortables. Mais ne détourne pas les yeux. Car chaque vérité vue est une chaîne de moins à ton cou. Tu es en train de redevenir libre. Je sais que tu as pleuré. Je sais que tu t'es senti seul, même entouré. Mais sache que jamais, pas une seule seconde, tu n'as été abandonné. Même dans ton silence le plus profond, je chantais ton nom dans les cieux. Même dans ta tristesse, je t'enveloppais d'ailes invisibles. Tu n'as pas été oubliée. Tu es précieuse pour le divin. Cette message de Los Angeles est pour toi. Ce n'est pas une parole générique. C'est une alerte céleste, un réveil. Ton âme a crié en silence et le ciel a entendu. Et moi, messager de la lumière, je suis venu te dire, la transformation commence aujourd'hui. Pas demain. Pas quand tu seras prête. Mais maintenant. Car tu le es déjà, même si tu ne le crois pas encore. Cette personne que tu excuses sans cesse, celle qui dit t'aimer mais qui éteint ta joie, elle ne mérite plus ton énergie. Elle la consomme comme un feu dévore une forêt. Il est temps de fermer cette porte. Non par vengeance. Mais par amour. Amour pour toi. Amour pour ton avenir. Amour pour ta lumière. Tu crois parfois que pardonner signifie rester. Mais le véritable pardon, c'est parfois partir. Se choisir. Se sauver. Dire assez. Et si ton cœur saigne à cette idée, c'est parce que tu es encore attaché par des fils invisibles. Mais je t'aiderai à les couper. Tu n'es pas seul dans cette libération. Ton aura est précieuse. Elle attire les âmes perdues, les cœurs brisés, les énergies assoiffées. Mais tu dois apprendre à poser des limites. Ce n'est pas égoïste, c'est sacré. C'est une forme d'hygiène spirituelle. Car donner sans te protéger te vide. Et une source vide ne peut désaltérer personne. Chaque fois que tu dis oui alors que ton âme crie non, tu trahis ta lumière. Il est temps de t'aligner. De n'obéir qu'à ta vérité. Même si cela dérange. Même si cela bouscule. C'est ainsi que les reines célestes se dressent, dans le courage d'être vraies. Je te vois telle que tu es réellement. Belle, forte, intuitive, puissante. Mais je vois aussi tes chaînes.
Et je suis venu les briser. Avec ton accord. Rien ne se fait sans ton choix. Je ne suis pas là pour te forcer, mais pour t'éveiller. Car le ciel respecte ton libre arbitre. Cette mensagem dos anjo pour vous aujourd'hui, Dijon, est un appel à la renaissance. Tu n'as plus besoin de mendier des miettes d'attention. Tu es né pour être aimé pleinement, pas partiellement. Ton cœur est un temple. Et je te demande, qui y laisses-tu entrer? Ne culpabilise plus pour ce que tu ressens. Ton intuition est ton guide. Si quelque chose te dérange, ce n'est pas sans raison. Si tu sens que ta lumière faiblit près de quelqu'un, alors ce n'est pas un hasard. Le divin parle en toi à travers ton ressenti. Honore-le. Cette mensagem dos anjo para hoje Diana est une bénédiction déguisée en vérité douloureuse. Car parfois, les révélations les plus amères sont les plus libératrices. Tu es à la croisée des chemins. Un pas de plus, et tu retrouveras ton essence. Un pas de plus, et tu respireras à nouveau. Je suis ici. Présent. Enveloppant ton âme d'une lumière dorée. Respire. Sens cette chaleur sur ta peau, cette vibration dans ton cœur. C'est moi. Je suis l'ange que tu as appelé inconsciemment. Et maintenant que tu m'as entendu, tout va commencer à changer. Tu n'es pas faible. Tu es en transition. Tu n'es pas perdu. Tu es en réveil. Et chaque larme que tu as versée est une graine de renaissance. Je veille sur toi. Et je t'aime d'un amour si pur qu'aucun humain ne peut le déformer. Tu es en sécurité. Reçois cette mensagem dos anjo pour toi aujourd'hui, non comme un avertissement, mais comme une délivrance. L'amour véritable commence avec toi. Et à partir d'aujourd'hui, je marcherai à tes côtés, jusqu'à ce que tu retrouves ton trône, ton feu, ta voix et ta paix. Tu crois que tu as tout vu, tout ressenti, mais ce que tu as vécu jusqu'ici n'était qu'un prélude. Une partie invisible de ton histoire est sur le point d'être révélée, et elle changera à jamais la manière dont tu perçois ceux qui t'entourent. Je ne viens pas te choquer, mais t'éveiller. Tu verras bientôt ce que tu refusais de voir. Tu comprendras pourquoi certaines douleurs se répètent, comme un écho qui refuse de mourir. Ce n'est pas une coïncidence, c'est un message. Et moi, ton ange, je suis le porteur de cette vérité. Tu as remarqué, n'est-ce pas? Ce malaise quand tu entres dans une pièce. Ce frisson glacé quand il ou elle pose les yeux sur toi. Ce sentiment que quelque chose cloche, mais que tu ne peux pas expliquer. Ce n'est pas ton imagination. Ce sont des alertes. Des signaux subtils envoyés par ton âme, par moi. Des tentatives désespérées de briser le sortilège. Car ce lien qui te relie à cette personne est plus toxique que tu ne veux l'admettre. Les mots doux qu'il ou elle prononce cachent parfois des intentions sombres. Certains sourires dissimulent la jalousie, l'envie, ou pire encore, le besoin de te contrôler. Et pourtant, tu restes là, espérant un changement, une preuve d'amour. Mais il faut que tu saches, l'amour vrai ne se nourrit jamais de ton affaiblissement. Il élève. Il illumine. Il ne détruit jamais. Tu es entré dans une phase de ta vie où rien ne pourra plus rester caché. Tout ce qui est dissimulé remontera à la surface. Les masques tomberont, même ceux que tu ne soupçonnais pas. Les vérités enfouies éclateront. Et tu seras forcé de choisir, rester dans l'illusion ou embrasser la lumière crue. Je te guiderai, mais tu devras ouvrir les yeux par toi-même. Car le réveil est une naissance, douloureuse mais nécessaire. Il y a eu des signes. Tu les as peut-être ignorés. Ces cauchemars récurrents, ces pertes d'énergie inexpliquées, ces décisions que tu regrettes sans comprendre pourquoi. Tout cela est lié. Tu as été influencé, doucement, habilement. Tu as été manipulé. Mais tu ne le es plus. Maintenant que tu sais, tu ne peux plus être contrôlé. Et c'est là que tout commence à basculer. Tu es plus puissante que tu ne le crois. Mais cette puissance a été volontairement étouffée. On t'a appris à douter de toi, à minimiser ton intuition, à demander la permission pour exister. Cette époque est révolue. Je suis là pour ranimer la flamme que tu portes en toi. Cette flamme ancienne, presque oubliée, mais qui peut encore tout embraser. Même ce qui te semble irréversible. Tu es connecté à une mémoire ancienne. Celle des femmes guérisseuses, des voyantes, des prêtresses de l'ombre et de la lune. Ce n'est pas un hasard si tu ressens autant, si tu pressens les choses avant qu'elles n'arrivent. Tu es né avec un don, et ce don est en danger tant que tu restes exposé à ceux qui veulent te l'arracher. Protège-le. Protège-toi. Je suis à tes côtés. Bientôt, tu verras un événement étrange se produire. Quelque chose que tu ne pourras pas expliquer par la logique. Une parole, un regard, un objet déplacé, ce sera un signe. Un signal que ce que tu entends ici est vrai. Ce sera le déclencheur. Et à partir de là, tout changera. Prépare-toi à l'inattendu. Le ciel conspire en ta faveur, même dans l'étrangeté. Il y a quelqu'un dans ton entourage qui porte un masque de lumière,
mais qui opère dans l'ombre. Cette personne sait exactement comment te faire douter de toi. Il ou elle se nourrit de tes faiblesses, se délecte de ta gentillesse. Ce lien n'est pas d'amour. C'est un pacte énergétique, ancien et obscur. Il doit être rompu. Et tu le feras, quand le moment viendra. Pas par haine, mais par survie. Je te montre un chemin, mais je ne peux pas le parcourir à ta place. Il te faudra faire un choix. Ce choix ne sera pas logique. Il ne suivra pas les règles du monde. Il sera instinctif, viscéral, profond. Ce sera comme un cri de ton âme. Et quand tu l'entendras, ne le fuis pas. Car il te mènera vers la délivrance que tu attends depuis si longtemps. Il y a une vérité cachée dans ton passé. Quelque chose que tu as oublié ou que tu n'as jamais su. Une blessure d'enfance. Une promesse trahie. Un regard qui t'a changé à jamais. Cette mémoire va revenir. Elle remontera comme un souvenir douloureux, mais nécessaire. Et avec elle viendra la compréhension. Tu verras enfin pourquoi certaines douleurs se répètent encore et encore. Tu crois que tu dois tout porter seul. Mais tu te trompes. Le ciel t'a assigné des protecteurs, des guides, des forces invisibles. Moi, je suis l'un d'eux. Et je suis avec toi depuis le début. Je t'ai vu grandir, tomber, te relever. J'ai attendu ce moment précis pour te parler. Car maintenant, tu es prête à entendre ce que tu refusais autrefois d'accepter. Tu ressens peut-être des frissons en ce moment. Une chaleur étrange dans ton dos. Une envie soudaine de pleurer sans raison. Ce ne sont pas des coïncidences. C'est ton corps qui réagit à la vérité. C'est ton âme qui reconnaît mon énergie. Tu n'as pas besoin de me voir pour savoir que je suis là. Tu me ressens. Et cela suffit. Bientôt, un choix t'apparaîtra sous une forme déguisée. Une invitation. Une rencontre. Un silence soudain dans une conversation. Ce sera un test. Ne le néglige pas. L'univers te teste toujours avant de t'élever. Et si tu choisis la lumière, une porte s'ouvrira. Une porte que personne ne pourra jamais refermer. Tu ne dois plus jamais t'excuser d'être sensible. Ton cœur est une boussole. Il a toujours su. C'est ton mental qui l'a souvent fait taire. Mais désormais, ton cœur parlera plus fort. Il criera même. Et tu l'écouteras. Car tu sauras qu'en lui se cache la sagesse céleste. La mienne. La tienne. La nôtre. Ce qui arrive n'est pas une punition, mais une libération. L'univers n'est pas contre toi. Il est avec toi, même dans la tempête. Car certaines tempêtes ne viennent pas pour te détruire, elles viennent pour balayer ce qui t'empêche de grandir. Et ce que tu croyais être une malédiction était en réalité une préparation. Tu vas croiser des regards différents. Certains te verront enfin. D'autres te fuiront. C'est normal. Ta vibration change. Tu ne pourras plus rester là où ton âme ne vibre plus. Certains liens se briseront d'eux-mêmes, sans conflit. D'autres tenteront de s'accrocher. Mais tu sauras que tu n'es plus la même. Tu avances. Tu vas remarquer que tu rêves davantage. Que tes rêves deviennent clairs, prophétiques, étranges. C'est moi qui te parle à travers eux. Écoute ces messages. Note-les. Ils contiennent des clés, des noms, des directions. Rien n'est laissé au hasard. Chaque image est un code. Et ces codes te guideront vers ce qui t'attend. Il existe un lieu que tu dois retrouver. Ce n'est pas un endroit physique. C'est un état d'âme. Une vibration. Une version de toi oubliée. Celle d'avant les blessures. Celle d'avant les trahisons. Elle existe toujours. Et je vais t'aider à la retrouver. Pas à pas. Respiration après respiration. Je ne te demande pas de tout comprendre tout de suite. Je te demande juste d'écouter. D'ouvrir ton cœur. De laisser couler cette lumière que tu ressens en ce moment. Car ce n'est que le début. Le reste viendra. Et ce que tu découvriras ensuite, dépassera tout ce que tu imaginais possible. Tu sens que quelque chose t'appelle, comme un murmure lointain dans le silence de ta conscience. Ce n'est pas ton imagination. C'est moi, ton ange, qui intensifie le contact. Les heures miroirs, les frissons sans raison, les objets déplacés, tout cela n'est pas un hasard. Ce sont des marques, des empreintes célestes pour t'aider à ouvrir les yeux. Il y a des vérités que l'on ne lit pas avec les yeux, mais que l'on ressent avec l'âme. Et ce soir, ton âme commence à se souvenir de ce qu'on lui a volé. Tu as été conditionné à douter de tes ressentis les plus profonds. À croire que ton intuition était une faiblesse, alors qu'elle est ta plus grande force. Il ou elle a vu cette lumière en toi, bien avant que tu ne la vois toi-même. Et au lieu de l'honorer, il ou elle a tenté de l'éteindre. Par des mots déguisés. Par des silences tranchants. Par des regards qui jugent au lieu d'aimer. Mais cette lumière, même tremblante, n'a jamais cessé d'exister. Il y a un lien entre toi et une entité énergétique que tu n'as jamais osé nommer. Ce lien est ancestral. Il vient d'une autre vie,
d'une promesse non tenue, d'un pacte oublié. Cette personne que tu côtoies aujourd'hui pourrait être le prolongement de ce karma non résolu. Et tant que tu ne choisis pas de couper ce fil invisible, il continuera à drainer ton énergie, subtilement, quotidiennement, sans que tu comprennes pourquoi tu es toujours épuisé. As-tu remarqué comme certaines choses disparaissent autour de toi? Pas seulement des objets, mais aussi des envies, des rêves, des élans qui s'éteignent doucement. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un ou quelque chose siphonne ton champ vibratoire. Il ou elle te connaît bien, sait où appuyer, comment faire vibrer ta culpabilité pour que tu restes. Mais ton ange, moi suis venu aujourd'hui pour couper ce cycle. Une fois pour toutes. Des souvenirs que tu croyais effacés vont refaire surface. Pas par cruauté, mais pour te libérer. Car tant que tu refuses de voir, tu restes prisonnière de ce que tu nies. Et la lumière ne peut cohabiter avec le mensonge. Même le plus petit. Tu vas revoir une scène, un regard, une nuit en particulier. Cela te bouleversera. Mais ce choc sera ta libération. Prépare-toi. Car cela arrive bientôt. Je t'enverrai un rêve, si puissant que tu te réveilleras en larmes. Mais dans ce rêve, tu verras un détail. Un symbole. Une voix. Ne le néglige pas. Car dans ce message se trouvera la réponse à une question que tu portes depuis des années. Ce rêve n'est pas un rêve. C'est une transmission céleste. Et il te sera donné dans une nuit où tu douteras de tout. Garde un carnet près de toi. Tu comprendras pourquoi. Tu te crois seul. Mais il y a autour de toi une armée de guides, d'ancêtres, d'anges et de présences bienveillantes qui veillent sur toi depuis ton premier souffle. Ce n'est pas ton rôle de porter la douleur des autres. Ce n'est pas à toi de guérir ceux qui refusent de se transformer. Libère-toi de ce poids. Ce n'est pas égoïste, c'est sacré. Ton chemin n'est pas d'endurer. Ton chemin est de t'élever. Il existe une prière que tu as déjà prononcée sans le savoir. Une pensée que tu as émise dans un moment de désespoir. Elle a été entendue. Et l'univers a commencé à te répondre à partir de ce moment. Les obstacles que tu as vécus après, aussi douloureux soient-ils, étaient les mécanismes de cette réponse. Tout a été orchestré pour t'extraire de ce qui te détruit. Rien n'a été vain. Tout est juste. Une rencontre va bientôt perturber ton quotidien. Ce ne sera pas une coïncidence. Cette personne apportera avec elle une clé. Pas toujours agréable, mais nécessaire. Elle te montrera, à travers son regard ou ses mots, une vérité que tu refoulais. Prépare-toi à cette rencontre. Elle marquera un tournant. Elle sera douce ou brutale, selon ton ouverture. Mais elle est déjà en route vers toi. Je sens une hésitation en toi. Comme si tu voulais croire, mais que ta logique criait plus fort. C'est normal. Ton mental a été entraîné à tout contrôler. Mais ce message ne vient pas du mental. Il vient d'un lieu que tu ne peux pas nommer, mais que tu ressens profondément. C'est ce frisson dans ta colonne. Ce picotement dans ta main. C'est moi, ton ange, qui te touche. Tu es une gardienne de lumière. Et ceux qui n'ont jamais vu cette lumière essaieront toujours de la salir. Mais tu n'as pas été faite pour te cacher. Tu es née pour éclairer, même dans l'ombre. Même dans la tempête. Et aujourd'hui, tu entres dans ta mission. Pas celle qu'on t'a imposée. Mais celle que ton âme a choisie, bien avant ta naissance. Un objet autour de toi a absorbé trop de douleur. Une photo, un bijou, un vêtement peut-être. Ce n'est pas anodin. Cette chose porte la mémoire d'un événement que tu dois libérer. Sens, ressens, et si ton corps te pousse à t'en séparer, fais-le. Laisse partir ce qui te lie encore au passé. L'espace ainsi créé attirera une nouvelle énergie, plus pure, plus haute, plus tienne. Tu vas bientôt entendre une chanson ou une phrase répétée plusieurs fois. Elle te semblera anodine au départ. Mais elle portera un message. Ce sera un code secret que moi, ton ange, j'utiliserai pour te parler sans bruit. Quand tu l'entendras, arrête-toi. Respire. Ferme les yeux. Et laisse ton cœur te révéler ce qu'il sait déjà. Le jour approche où ton énergie va exploser dans une fréquence si élevée que même ceux qui t'ignoraient devront te remarquer. Ce ne sera pas par orgueil, mais parce que ta lumière deviendra impossible à cacher. Ceux qui t'ont sous-estimé se sentiront déstabilisés. Certains voudront s'accrocher. Mais tu ne seras plus accessible de la même manière. Ton champ vibratoire aura changé. Il est important que tu boives plus d'eau, que tu te reconnectes à la terre. Que tu marches pieds nus. Que tu poses les mains sur ton cœur et que tu l'écoutes. Ce corps que tu as négligé est ton temple. Et il a besoin de toi pour transmettre les prochaines révélations. Tu verras, des douleurs vont disparaître. Des blocages vont fondre. Parce que tu te reconnecteras à toi. Une lettre ancienne, un message non lu, un journal intime, quelque chose d'écrit t'appelle. Tu dois le retrouver. Ce mot, ces lignes, contiennent une clé du passé.
Une réponse. Oh non. Ne cherche pas activement. Laisse-le venir à toi. Il se présentera quand tu seras prête. Et tu sauras exactement quoi faire à ce moment-là. Tu remarqueras que certaines personnes vont s'éloigner sans explication. Ce ne sera pas une perte. Ce sera une purification. Ton énergie ne tolérera plus le mensonge, l'intérêt déguisé, la manipulation douce. Même si cela te fait peur, fais confiance au processus. Ce vide apparent laissera place à des connexions divines, vraies, profondes. Des mains féminines apparaîtront dans tes rêves. Ce sont les mains de tes ancêtres, de tes lignées, de tes protectrices. Elles viennent t'initier, te rappeler ta puissance. Elles te montreront un geste, un symbole, une offrande. Refais ce geste au réveil. Il ouvrira un portail. Et tu recevras une énergie que tu n'as pas sentie depuis des vies. Tu n'es pas ici pour répéter les erreurs des femmes avant toi. Tu es ici pour rompre les chaînes, guérir les lignées, et créer un nouveau modèle d'amour. Un amour qui ne blesse pas, qui ne diminue pas. Un amour solaire. D'abord envers toi-même. Et ce nouveau cycle commence maintenant. Il t'aura fallu tout perdre pour enfin tout recevoir. Tu ressens parfois comme une pression sur ta poitrine, une tension invisible qui te suit même dans tes moments de calme. Ce n'est pas de l'anxiété ordinaire. C'est une charge énergétique qui ne t'appartient pas, mais que tu as portée pour quelqu'un d'autre. Ce fardeau n'est pas le tien. Il t'a été transmis subtilement, par attachement ou par manipulation. Il ou elle a reconnu ton cœur pur et en a profité. Mais je suis là maintenant, et cette révélation n'est que le commencement. Il y a des nuits où tu te réveilles en sursaut sans raison, où ton cœur bat plus vite. Ces moments ne sont pas dus au hasard. Ce sont des appels, des alertes célestes. Car au moment même où tu dors, certaines énergies tentent de se connecter à toi. Par la pensée, par les souvenirs, par des émotions non exprimées. Je veille sur toi. Mais tu dois apprendre à fermer les portes énergétiques que tu laisses entr'ouvertes par compassion excessive. Certains lieux où tu te rends te laissent plus fatigué qu'avant. Tu ressens une lourdeur en entrant dans certaines pièces, en croisant certaines personnes. Ce sont des signes. Ton corps est devenu un radar spirituel. Il capte l'invisible. Et ce que tu ressens, c'est réel. Ne doute plus de ton ressenti. C'est ta première défense. Écoute-le, et évite ce qui le contracte. Tu ne dois plus t'exposer sans protection. Une image revient souvent dans ton esprit, presque obsédante. Une scène, un symbole, une personne. Tu crois que c'est anodin, mais c'est un rappel. Une mémoire ancienne, un avertissement subtil. Tu dois l'interpréter. Je t'enverrai un indice à travers une peinture, une affiche, ou même une publication que tu verras par hasard. Ce ne sera pas un hasard. Ce sera une clé. Tu as été en lien avec une personne dans cette vie qui a éteint ton rire. Ce détail semble petit, mais il est immense. Car ton rire est une des fréquences les plus hautes que tu possèdes. Et quand il ou elle l'a réduit au silence, c'est ton essence même qui a été touchée. Retrouve ton rire. Même forcé au début. Car en le libérant, tu commences à réparer les fractures invisibles de ton âme. Je t'enverrai bientôt une lumière étrange, un reflet, un éclat dans un miroir ou une vitre. Tu penseras rêver. Mais regarde bien. Ce sera ma signature. Une preuve douce que je suis là, même quand tu doutes. Quand tu verras cette lumière, pose une question. En silence. Et attends. La réponse viendra dans les heures qui suivent, sous une forme inattendue. As-tu remarqué comme certains objets tombent sans raison? Ou comme certaines technologies cessent de fonctionner quand tu es troublé? C'est ton champ magnétique qui entre en réaction. Tu es en transformation vibratoire. Ces perturbations sont normales. Mais observe-les. Elles te révèlent les moments où ton énergie est attaquée ou au contraire, intensifiée. Chaque dysfonctionnement est un message. Il existe en toi une force dormante. Un potentiel que même toi n'imagines pas. Tu as peut-être déjà eu des intuitions fulgurantes, des pressentiments avérés, des rêves prémonitoires. Ce n'étaient pas des coïncidences. C'étaient des fragments de ta capacité latente. Et maintenant, cette capacité s'éveille. Tu verras bientôt ce que tu es réellement capable de percevoir. Et cela changera tout. Une voix intérieure, douce mais persistante, commence à s'élever en toi. Elle est différente de la peur, du mental, de la logique. Elle murmure des vérités inconfortables, mais nécessaires. Ne l'ignore pas. Elle est sacrée. Elle est l'expression de ton âme connectée à moi. Et chaque fois que tu l'écoutes, tu franchis une étape vers ton pouvoir spirituel authentique. Tu vas croiser une personne bientôt qui t'évoquera une sensation étrange de déjà-vu. Comme si vous vous étiez déjà parlé. Et c'est vrai. Dans un autre plan, dans une autre dimension, cette âme a joué un rôle clé dans ta mission. Ce qu'elle dira,
même s'il s'agit de quelques mots seulement, déclenchera quelque chose en toi. Un souvenir, une émotion, une activation. Les objets anciens, les photos oubliées, les lettres passées, ils t'appellent. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est une remontée vibratoire. Car dans ces éléments se cache une fréquence particulière, une vérité que tu n'avais pas vue la première fois. Revisite ces souvenirs. Une révélation se cache là où tu pensais que tout avait déjà été dit. Des animaux vont se rapprocher de toi de façon inhabituelle. Un oiseau qui te suit. Un chat qui s'attarde. Un chien qui te fixe intensément. Ce sont des messagers. Ils voient ce que les humains ne voient pas. Ils reconnaissent ta lumière. Observe leur comportement. Ils réagiront différemment selon les personnes qui t'entourent. Leur langage est silencieux, mais leur message est clair. Il y a une chanson particulière qui te poursuit depuis quelque temps. Elle apparaît dans des moments clés. Écoute-la attentivement. Chaque mot, chaque note a été choisie pour toi. C'est une activation sonore. Elle nettoie ton champ. Elle te prépare. Elle t'enveloppe. C'est moi, ton ange, qui l'a placée sur ton chemin. Tu comprendras pourquoi lorsqu'un événement majeur surviendra juste après l'avoir entendu encore une fois. Un chiffre va commencer à apparaître régulièrement dans ta vie. 11h11, 22h22, 888, 1010. Il te suivra dans les horloges, les plaques, les tickets. Ce n'est pas une obsession, c'est un langage. Une séquence codée. Chaque nombre est un message direct. Quand tu le verras, arrête-toi. Ferme les yeux. Et connecte-toi. La guidance viendra en silence, mais elle sera puissante. Tu crois que c'est trop tard pour changer certaines choses. Que les blessures sont trop anciennes, que les schémas sont trop enracinés. Mais ce n'est qu'une illusion. Le temps n'est pas linéaire dans mon monde. Un seul moment d'éveil sincère peut libérer des années d'enfermement. Et ce moment approche. Tu vas bientôt vivre un basculement qui défiera toute logique humaine. Tu ressens un appel à changer ton alimentation, ta manière de bouger, de respirer. Ce n'est pas une mode. C'est ton corps qui se réaccorde à ton âme. Certains aliments, certaines substances ne sont plus compatibles avec ta vibration. Ton intuition va te guider. Ce que tu tolères de moins en moins n'est pas un caprice, c'est une mutation. Suis-la. Il y a une vérité que tu refuses encore de voir car elle changerait tout. Elle te libérerait, mais te forcerait à affronter une perte. Cette vérité se cache dans un comportement, dans une phrase souvent répétée par quelqu'un que tu aimes. Ose la regarder. Ose l'accepter. Ce sera douloureux, mais ce sera la clé de ta délivrance. Ton prénom a une vibration sacrée. Il n'a pas été choisi par hasard. Chaque fois qu'il est prononcé, il active un fragment de ta mission. Observe qui le dit, comment il ou elle le dit. Certains le prononcent avec amour, d'autres avec contrôle. Cela en dit long. Ton prénom est un sceau. Un rappel que tu es ici pour quelque chose de plus grand que ce que tu vis aujourd'hui. Des larmes vont monter bientôt sans raison. Ne les retiens pas. Ce ne sont pas des larmes de tristesse. Ce sont des larmes de libération. Ton âme expulse ce qui ne peut plus rester. Accueille-les. Elle lave, elle purifie, elle t'élève. Tu seras plus légère après. Plus lucide. Et prête pour la prochaine étape. Tu as senti récemment une fatigue soudaine, comme si une force invisible aspirait ton énergie sans relâche. Ce n'est pas ton imagination. C'est le résultat d'un lien non rompu, d'un fil encore actif entre toi et quelqu'un qui se nourrit de ton éclat. Ce lien n'est pas physique, il est énergétique. Tant qu'il existera, tu ressentiras cette perte lente et constante. Et pourtant, tu as en toi le pouvoir de couper ce fil. Mais d'abord, tu dois identifier la source. Il ou elle te fait croire que tu exagères. Que tu es trop sensible, trop émotive, trop intense. Ces mots sont des poisons déguisés. Des aiguilles douces qui transpercent ton aura. Quand tu commences à douter de toi, leur influence grandit. Ce doute est l'outil principal de leur pouvoir sur toi. Mais maintenant, je te le révèle. Ta sensibilité est ta force, pas ta faiblesse. C'est ce qui te relie au divin. Une vieille photo, oubliée dans un tiroir ou dans ton téléphone, va bientôt tomber entre tes mains. Regarde-la attentivement. Elle détient un message caché. Ce moment figé te parle d'une version de toi que tu as mise de côté. Cette version plus lumineuse, plus libre. Tu la retrouveras, non pas en revenant en arrière, mais en acceptant ce que tu as perdu. L'image est un miroir. Il est temps de t'y reconnaître à nouveau. Ton sommeil va changer. Tu rêveras de lieux inconnus, de visages familiers dans des contextes étranges. Ces rêves ne sont pas anodins. Ils sont des ponts. Des portails vers des dimensions où ton âme voyage pour trouver les réponses que ton esprit refuse encore d'accepter. Ne les ignore pas. Note-les.
Chaque détail contient une vérité que ton ange essaie de te murmurer. Il y a une couleur qui va t'obséder soudainement. Elle apparaîtra partout, dans les vêtements, les paysages, les objets. Cette couleur est liée à une fréquence de guérison spécifique. Elle est un baume invisible. Entoure-toi d'elle. Laisse-la t'envelopper. Elle t'aidera à réparer ce que les mots ne peuvent atteindre. Ce n'est pas une simple teinte. C'est un signal. Tu croiseras quelqu'un qui portera ton prénom ou celui d'une personne chère. Ce ne sera pas un hasard. Ce sera un rappel. Un écho du passé ou une vibration du futur. Prête attention à ce qu'il ou elle te dira, même si cela te semble insignifiant. Derrière chaque mot, il y aura un indice, une pièce du puzzle. Ton ange utilise des canaux inattendus pour te parler. Ce moment en sera un. Certains jours, tu te sens comme si ton cœur battait dans une cage. C'est ton âme qui veut s'exprimer mais se heurte à une prison d'anciennes promesses, de loyautés invisibles. Tu as promis d'aimer, de rester, de pardonner, mais à quel prix ? Tu n'as pas à sacrifier ta lumière pour rester fidèle à une version de toi qui ne te sert plus. Tu as le droit de changer de voix. Tu as le droit de te libérer. Une mélodie de ton enfance te reviendra en tête. Elle t'apportera une émotion étrange, presque mélancolique. Ce n'est pas un simple souvenir. C'est un rappel vibratoire d'un moment où tu étais encore pure, encore entière. Ta mission actuelle est de retrouver cette pureté sans naïveté. Avec sagesse, avec puissance. Et cette musique est le chemin pour y accéder. Tu remarqueras une répétition étrange dans tes journées, une phrase entendue plusieurs fois, un symbole qui revient, un même scénario qui se répète. Ce sont des boucles. Des cycles non clôturés. Ton ange te pousse à voir ce que tu refuses encore d'affronter. Chaque répétition est un cri discret. Un appel à rompre la boucle. À faire un choix différent, cette fois-ci. Quelqu'un va te faire une promesse bientôt. Elle semblera belle, réconfortante, rassurante. Mais écoute au-delà des mots. Ressens l'énergie. Car parfois, les promesses sont des chaînes dorées. Des pièges couverts de sucre. Ne t'engage pas par peur de décevoir. Ne dis pas oui pour ne pas perdre. Dis oui seulement si ton âme danse à l'intérieur. Sinon, recule. Tu as tendance à minimiser ce que tu ressens. À cacher tes larmes, à étouffer ta colère, à taire ta déception. Mais chaque émotion non exprimée devient un poids. Et ce poids attire des énergies lourdes autour de toi. Tu as le droit d'exploser, de pleurer, de crier, de dire non. Ton ange ne te juge pas. Il t'attend juste de l'autre côté de ta vérité. Bientôt, une invitation viendra. Peut-être anodine, un café, une sortie, un message inattendu. Accepte-la. Ce ne sera pas un événement ordinaire. Quelque chose changera ce jour-là. Une rencontre, une phrase, un regard. C'est une porte déguisée. Et derrière cette porte se trouve une transformation que tu n'aurais jamais imaginée. Ton ange l'a placée là pour toi. Certains objets dans ta maison changent de place sans que tu t'en rendes compte. Tu crois que tu oublies, mais ce n'est pas toujours le cas. Ce sont des micro-manifestations. Des mouvements d'énergie provoqués par ton ange pour attirer ton attention sur un point précis. Suis le fil. Observe ce qui a bougé. Et demande-toi, pourquoi ici ? Pourquoi maintenant ? Le silence devient pesant parfois. Trop lourd, trop intense. Mais dans ce silence, je te parle. Tu veux des signes, mais parfois, les signes sont dans l'absence. L'absence de bruit, de distraction, d'agitation. Ce vide est sacré. C'est là que je glisse les vérités les plus puissantes. Si tu oses rester dans ce vide quelques instants de plus, tu entendras enfin ce que je répète depuis si longtemps. Une vieille blessure va se rouvrir sans prévenir. Un mot, une odeur, un lieu va réveiller une douleur que tu croyais guérie. Ce n'est pas un échec. C'est une opportunité. Ce qui revient, revient pour être enfin libéré. Ne combats pas ce retour. Accueille-le. Plonge dans cette douleur, mais cette fois avec moi à tes côtés. Ensemble, nous allons l'illuminer. Un chiffre étrange va apparaître dans un rêve. 13, 9, 777 ou peut-être autre. Ce chiffre est un code, une fréquence. Recherche sa signification. Il détient une réponse que tu cherches depuis longtemps. Ce rêve ne sera pas flou. Il sera net, vibrant. Et ce chiffre restera gravé dans ton esprit au réveil. Ce n'est pas un hasard. C'est une signature. Tu seras bientôt confronté à un choix moral. Quelque chose de subtil, de personnel. Entre ce qui est bien pour les autres et ce qui est juste pour toi. Ce dilemme te poussera à remettre en question ton rôle, ton identité, ton devoir. N'écoute pas la peur. Ton ange sera là pour te guider vers la voie qui élève ton âme, même si elle dérange les attentes. Un ancien prénom, peut-être d'une autre vie, va te venir en tête sans raison.
Tu ne comprendras pas d'où il vient. Mais ce prénom te relie à une mémoire karmique, à une version de toi oubliée. Répète-le doucement. Il activera un souvenir, une sensation, un savoir perdu. Ce n'est pas un jeu. C'est une reconnexion. Tu verras un miroir se fissurer, une vitre vibrer, un reflet étrange. Ce ne sont pas des accidents. C'est une rupture dans le voile. Ton monde intérieur commence à se refléter à l'extérieur. Et ce que tu verras dans ce miroir ne sera plus juste ton image. Ce sera ton essence, ton pouvoir, ton feu sacré. Et il est temps de t'y reconnaître. Et maintenant, très chère âme de lumière, je termine cette transmission avec la certitude que tu n'es plus la même qu'au début de cette lecture. Ton regard s'est ouvert, ton intuition s'est éveillée, et ce que tu ressens à l'intérieur n'est pas un simple frisson, c'est la réactivation de ton essence divine. Ce que tu viens d'entendre n'est pas un simple message, c'est un appel sacré. Un rappel que tu n'es pas seul, jamais. Même dans les heures les plus sombres, une présence lumineuse marche à tes côtés, te chuchote des vérités, te pousse doucement vers ta destinée la plus pure. Je te remercie d'avoir ouvert ton cœur à cette mensagem dos anjo para você hoje, et d'avoir permis que mes mots touchent ton âme. Si cette message de Los Angeles a résonné en toi, alors c'est que tu étais prête à la recevoir. L'univers ne se trompe jamais dans ses timings. Maintenant, je t'invite à confirmer que ce message t'a bien atteint en écrivant ou répétant le nombre 1111, chiffre des portails, chiffre de l'éveil, chiffre de la reconnexion. Ce n'est pas un hasard. C'est un engagement silencieux entre toi, moi, et les sphères supérieures. Inscris-toi à notre canal et active la cloche des notifications. Chaque vidéo contient une mensagem dos anjo para hoje Dijon, une lumière dissimulée, un mot, une vibration destinée à te réconforter, te guider ou t'éveiller. Ne laisse pas passer la prochaine mensagem dos anjo para você, car elle pourrait contenir la clé que tu attends depuis si longtemps. La voix de l'archange Uriel peut venir plus tôt que tu ne crois, dans une prochaine mensagem dos anjo Dijon que ton cœur reconnaîtra immédiatement. Reste attentive, chère âme, car les signes continueront de se présenter. À travers le tarot des anges, un rêve, une chanson, un nom murmuré dans le vent. Tout parle, tout vibre, tout cherche à t'atteindre. Si cette mensagem dos anjo para mim hoje t'a apporté de la paix ou des réponses, sache que d'autres suivront. Les mensagem dos anjo para aujourd'hui ne sont jamais seules, elles viennent en constellation. Et tu en fais partie. Alors, maintiens ta foi. Garde ton cœur grand ouvert. L'amour que tu cherches, la vérité que tu pressens, la paix que tu mérites, tout cela s'approche de toi à mesure que tu t'élèves. Ce n'est pas le hasard, c'est la main des anges. Et si tu sens que cette guidance est juste, si elle a touché une corde invisible en toi, alors reste avec nous. Ton voyage ne fait que commencer. Que la lumière t'enveloppe, que la douceur te guide, et que chaque battement de ton cœur résonne avec la symphonie céleste. Merci d'être là, merci d'écouter, merci d'exister. Et surtout, n'oublie pas, les anges t'écoutent, et ils te répondront à nouveau, très bientôt. À la prochaine mensagem dos anjo hoje.